Shalom, bien-aimés frères. Bon, je suis heureux comme un père. Souvent, moi j'ai des enfants. Chérie, amène-moi de l'eau. J'ai des enfants et mes enfants, souvent, je les vois quereller pour des futilités. Bon, on a pris ma chose, on a pris ma chose. Hein? Tiens, on m'a dit moi. Moi, comme votre vieux père, je comprends et je dis seulement avec la voix d'un parent, je ne veux plus du bruit. C'est le bruit, petits enfants. Alors, nous sommes censés purifier nos bouches, parler des choses saintes. Et je suis venu pour continuer avec la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On avait parlé de long à large, voir que sur cette terre des hommes, nous avons envie de la vie éternelle. Tout le monde cherche la vie éternelle. Et nous savons que, de toute façon, il y a beaucoup de livres sur cette terre. Beaucoup. Et parmi beaucoup tous ces livres-là, il y a un livre saint qui est la Bible. C'est pourquoi nous nous battons sur base de la Bible. Mon cheval de bataille, c'est la Bible. Mon outil de travail, c'est la Bible. Alors, ça, c'est pour tout le monde. Alors, je vais commencer là où j'avais encore arrêté, bien que j'ai eu beaucoup de questions. Les gens me posent des questions. Quand vous posez des questions, il n'y a pas une question banale. Posez toutes les questions. Et sœur, ne dis pas encore que ça, c'est une question banale. Non, ce sont des questions. Posez toutes les questions. Posez des questions, ça me donne le sentiment de beaucoup lire pour avoir des réponses. Alors, la plupart des gens ont aimé le commencement avec la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre dans la Bible le Genèse au chapitre 1. On prend Genèse 1:1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons vu que là, il n'y a qu'une divinité qui a créé le ciel et la terre. Et on n'en disconvient pas. Nous avons compris que c'est vrai. Mais dans la même Bible, dans Jean 1 encore, on va lire jusqu'à 5, nous allons comprendre que la Bible parle encore du commencement, du même commencement. Mais dans Genèse, ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? Mais ici, dans Jean, ça dit, au commencement était la parole. Vous avez compris? C'est comme s'il y a divergence de parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et en comprenant ici, c'est comme si au commencement, il y avait Dieu dans Genèse. Et ici au commencement, il y avait d'abord la parole. C'est le commencement de quoi? Hein? Ce n'est pas le commencement de Dieu. C'est le commencement de la création. Dieu existait déjà. Il était déjà dans des dimensions qu'il possédait, parce que le mot Dieu, on avait compris, c'est un objet d'adoration, comme on m'a corrigé par un frère, il n'a pas dit, ce n'est pas un lieu d'adoration, c'est un objet d'adoration. C'est quelque chose que j'ai appris. Moi, j'apprends chaque jour. Apprenez aussi, frère. Hein, petits enfants, il faut aussi apprendre. Alors, ah, mais quand quelqu'un qui pleurniche chaque jour, à tout moment, on m'a dit, moi, on m'a fait ma chose, c'est des petites choses comme ça, c'est un enfant. On va dire quoi? Alors, ici, ça dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous voyons que ici, là, est
le commencement là, ce n'était pas le commencement de cette divinité-là. C'était le commencement de la création. Quand Dieu a commencé à créer. Avec les Écritures, la Bible nous montre que ça commençait par là. Et c'est de là qu'on va voir qui créait. Et pour savoir qui créait, là, vous allez supporter qu'on va beaucoup lire. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un seul individu. C'est pour tout le monde, pour vous et pour moi aussi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle là, ça veut dire la parole. Vous voyez? Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, nous comprenons que elle qui représente la parole, c'est lui qui avait créé toutes choses. Et quand on prend la parole, on la compare avec Genèse 1, nous allons comprendre que le Dieu qui créa les cieux et la terre était la parole. C'est pourquoi ici vous allez très bien comprendre que malgré, il y a comme si ces trois personnages en parlant. Au commencement, deux personnages en parlant. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est comme si c'était deux personnages. Or que c'était une seule personnage qui s'appelait Dieu. Mais la parole qui sortait, c'était la parole de cette personne appelée Dieu. De cette divinité appelée Dieu. Vous comprenez? Mais le mot Dieu là, ça ne veut pas dire le nom d'une personne. Avec toute sa puissance, avec tout ce qu'il possède, avec tout ce qu'il peut faire, il était Dieu. Vous comprenez? Ah. Toutes choses ont été créées par Dieu, si on a très bien compris. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez que cette même parole est devenue la lumière, parce que dans elle était la lumière. Et la lumière qui était dans Dieu, c'est-à-dire la lumière que Dieu possédait, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous comprenez? Cette parole, le Dieu de Genèse 1, qui est la parole dans Jean, qui est devenue une lumière, et une lumière qui est pour les hommes, qui est venu lui, qui est venu s'éclairer, éclairer les hommes. Et la Bible dit très bien, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous allez très bien comprendre. Alors, si on veut très bien comprendre bien, nous allons d'abord nous référer à des choses. Pas des choses, mais à des paroles. Parce que Dieu, tout fait, tout flamme là, il peut tout faire. Mais il fait confiance aux humains. Dans Genèse là, il a dit, créons l'homme à notre image. Parce que toutes choses, il les a créées comme il voulait. Mais, à la place de l'homme, il dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, il a un peu de valeur. Dieu a créé des choses, il a créé encore quelque chose de valeur. Il a appelé ça l'homme. Et alors, il n'est plus la chose, il est une personne. Créons l'homme à notre image. Alors, comme Dieu d'amour, Dieu qui considère l'homme, il dit dans Mose 3. Il dit dans Mose 3, je suis en train de chercher, hein. Je ne fais pas comme les gens qui savent trop, qui disent non, nous savons trop, on ne cherche pas, tout ça, je ne sais pas quoi là. Bon, c'est leur pensée, je ne suis pas là. Dans Mose 3, le même Dieu dit, la même Bible dit, car le Seigneur, nous voyons que c'est lui qu'on appelle Seigneur là, c'est-à-dire c'est lui qui est éternel. Écoutez, le Seigneur, l'éternel,
le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'a pas négligé l'homme. Avant de faire quelque chose, comme les paroles, la parole qui créa, c'était la parole qui créa. Vous voyez? Et souvent, nous savons que les sons peuvent venir de n'importe quoi, mais la parole vient que de l'homme. Alors, Dieu considère l'homme. L'homme a de la valeur. Dieu a une fois pris une forme des hommes qu'il avait créés à son image. Vous voyez? Et, tirez attention, quand Dieu considère l'homme, ça ne veut pas dire que tu vas commencer à imposer à Dieu ce qu'il va faire. Non, 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 non. Tirez attention, le même Dieu qui a dit il ne fait rien sans informer ses serviteurs, les prophètes, il dit encore dans Daniel 4. Dans Daniel 4, 35. Écoutez la parole de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Pas de... Je ne veux pas entrer dedans. Tous les habitants de la terre, Daniel 4, 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Toi, ton prophète, tes aïeux, tes grands et grands, tout ça là. La Bible dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux. Les yeux de qui? Les yeux de l'Éternel, les yeux du Seigneur. Vous voyez? Seigneur, l'Éternel. Vous avez compris? Il faut retenir tous les deux mots là. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Néant, c'est-à-dire, quand je fais, il y a l'air. Mais néant, c'est ce qui manque même de l'air. Quand il manque même de l'air là, c'est néant. C'est Dieu te voit comme un... Vous voyez? Mais écoutez, il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Vous comprenez? Ni la création, ni une personne ne résiste à sa main. Et qui lui disent, que fais-tu? Personne ne peut pas dire à Dieu, tu fais quoi? Non. Tu vois? Malgré il donne la valeur à l'homme. Malgré il considère l'homme. Vous voyez? Non. Ça ne veut pas dire que, comme Dieu vous considère, vous allez faire de n'importe quoi. Non. Il peut te raser. Il a pris Tchibala pour le faire premier ministre, sans demander à une personne. Il a pris Joseph Kabila pour le faire président de la République, sans demander des alliés. Il a pris Tshisekedi pour le faire le président de la République, sans demander à une personne. Comme il peut prendre encore une autre personne, le faire président de la République, sans demander. Les gens la personne que les gens ne s'attendaient même pas. Je ne suis pas politicien. Je donne des exemples pour que vous compreniez la capacité de Dieu. Il peut tout faire et personne ne lui demandera pourquoi tu fais ça. Hein? Ah. Ça, on va partir petit à petit. Alors, Dieu, créateur, et tout ça, il avait ce projet dans sa tête, dans son cœur, ses ambitions à faire en créant l'homme. Dieu était guérisseur. Il était sauveur. Il était tout ce qu'il est là, tout ce que vous savez que Dieu, le sauveur, c'est Dieu, tout ça là. Il était tout ça avant que l'homme ne soit. C'est par sa préscience qu'il a compris que pour manifester tout ça là, je vais le faire manifester au travers des créatures avec conscience. Il nous a donné, il nous a doté la conscience. La conscience que Dieu nous a donnée, c'est pour comprendre qui il est. C'est pour que ses capacités de sauveur soient manifestées par des hommes. Ses capacités de guérisseur soient manifestées. Toutes ces capacités-là soient manifestées. Dieu n'est pas en trois.
Ne prenez pas 3 personnes pour les mettre à la chair, dire celui-ci c'est un Dieu, l'autre c'est un Dieu, l'autre c'est un Dieu. Non, non, ce n'est pas comme ça. Vous allez comprendre. Je ne viens pas ici pour chercher des problèmes avec vous. Je viens ici pour vous faire comprendre ce que vous comprenez mal. Moi, je prêche pour que ça parte partout dans le monde. Je ne prêche pas pour que ça vienne seulement dans ton église. Non. Je prêche pour que ça parte partout dans le monde. Alors, si tu as la chance de recevoir ça, regardez comme un enfant de Dieu. Ne regardez pas avec l'esprit que je suis en train de t'étiqueter toi, je suis en train de te dire toi. Non. Même si tu envoies 100 000 messages, je n'arrêterai pas de faire ce que je fais. Alors, comprenez dans l'idée que je suis en train d'aider les autres. Si toi, tu as déjà compris, gloire à Dieu, alors je peux aider les autres qui n'ont pas encore compris, comme toi. Alors, ayez les sentiments des chrétiens. Même si vous êtes pervers, ayez un peu de sentiments des chrétiens, même un peu de sentiments des chrétiens, ça sera bon pour aider les autres. Alors, Dieu prend une décision et il parle dans des prophètes. Il met d'abord la conscience dans des gens. Et quand les gens ont leur conscience, ils vont chercher la vie éternelle. Ils vont chercher un refuge. Ils vont se poser des questions. Après cette vie, où irai-je? Après tout ça, où j'irai? Après, quand Dieu était comme ça, c'était comment? Quand la parole était comme ça, quand tout ça c'était comme ça, les gens se sont posés des questions pour savoir qui est ce Dieu. Où nous passerons notre temps après celui-ci. Après tout ça, ça sera quoi? Toutes ces questions-là, c'est arrivé aux oreilles de Dieu. Dieu a dit d'accord. C'est ce que j'avais voulu. Il prend Ésaïe. Il lui donne des messages. Prenons Ésaïe. Ésaïe va nous dire les messages que Dieu lui a donnés. Ésaïe 35, 4 à 6. Qu'est-ce que Dieu dit à Ésaïe? Écoutez. Après avoir parlé, après avoir tout dit, Dieu a écouté et il envoie son serviteur, un prophète. Pardon, je peux boire. Il dit, Ésaïe 35, 4 à 6. Dites à ceux, vous comprenez? Ésaïe, toi, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Retenez ça. C'est Dieu qui dit il viendra lui-même et vous sauvera. C'est-à-dire, c'est dans le futur. Dieu viendra lui-même et vous sauvera dans le futur. C'est dit dans le futur. Ésaïe, là, c'est l'Ancien Testament que j'ai lu. Quelles sont les preuves de sa venue? Il dit, alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude. Oh, c'est toi seul qui as dit ça? Oui. Tu as dit tu vas venir toi seul? Oui. D'accord. Nous ne pouvons pas être contre toi quand toi-même tu dis tu vas venir toi seul. Mais tu vas venir toi seul, je sais. La terre, les cieux et tout ce qui est dedans est entre tes saintes mains. Comment tu vas faire pour entrer dans la terre qui est dans ta main? Tu vas briser la terre pour venir. Tu vas écraser la terre
pour être engendré, tu vas, Seigneur, dis-nous, tu vas faire comment? Tu vas faire comment pour venir? Hmm? Tu vas faire comment pour venir, Seigneur? Dis-nous d'abord. Comment tu vas faire pour venir? Tu vas réagrandir la terre pour que ça soit dans ta capacité, pour que tu entres dedans. Tu vas faire comment? Psaume 135. Dieu donne toujours des réponses quand les gens se posent des questions. Dieu a dit, il viendra lui-même. Mais il va venir comment? Dieu, il va nous écraser, nous tous. Ça fait peur. Hein? Psaume 135, 5 à 6. Écoutez la réponse de Dieu. Écoutez d'abord ce que les hommes saints qui connaissent qui est Dieu disent. Psaume 135, 5 à 6, il dit, je sais que l'Éternel est grand. Vous écoutez? Et que notre Seigneur, vous écoutez que c'est le même Seigneur là. L'Éternel, Seigneur. Vous écoutez? Il est l'Éternel, il est le Seigneur. Et notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Les dieux là. Les dieux Rabashinda Bakara, Rokabakakakoro. Tous les dieux comme ça là. Notre Seigneur est au-dessus d'eux. D'autres sont des noms. Je n'entre pas dans les affaires des noms. L'autre c'est l'argent. Son Dieu c'est l'argent. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Oh, je suis malade. Donnez-moi. Regardez-moi, donnez-moi. Cessez mendier. Cessez mendier. Cessez de mendier. Je sais que l'Éternel est grand. L'Éternel. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Seigneur encore. Souvenez-vous du Seigneur. Tout ce que l'Éternel veut, éternel, il le fait. Vous écoutez? Dans les cieux, moi je vais répéter, il le fait. Parce qu'il y a virgule. Et sur la terre, notre Seigneur le fait. Dans la mer, notre Seigneur le fait. Et dans toutes les abîmes, il le fait. Dis-moi quand est-ce que votre homme là, que vous dites qu'il est Dieu là, moi je connais que c'est un prophète. Moi, je respecte tout le monde. Dis-moi, quand est-ce qu'il était allé dans la mer, couché dans la mer et se réveiller une fois? Et depuis qu'il est dans la tombe là, pourquoi vous ne partez pas de ressusciter vous? Parce qu'il ne connaît pas comment donner la... Comment je ne suis pas dans ça. C'est-à-dire, celui-ci est au-dessus de lui. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, il le fait. Sur la terre, il le fait. Dans les sous-sols même, il le fait. Même dans les abîmes, il le fait. Le nôtre là, il a été ressuscité lui-même. Sans qu'il y ait quelqu'un pour venir lui ressusciter. Il était ressuscité lui-même. Alors, tout ce que notre Dieu veut, il le fait. Comme tout ce que notre Dieu veut, il le fait, hein? Alors, écoutez ce que notre Dieu donne comme preuve de sa venue. Comment il va venir? Il va venir comment? De quelle manière? Tu vas descendre comme un détaqueur. Tu vas descendre comme je ne sais qui. Tu vas descendre comment? Notre Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le fait. Alors, il donne un signe toujours à son serviteur Ésaïe. Il dit encore dans Ésaïe 7, 14. Écoutez très bien.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Oh, c'est-à-dire la venue du Seigneur, la venue de l'Éternel sera comme la naissance d'un enfant. Un enfant, une fille sera enceinte et elle enfantera un fils qui lui donnera le nom d'Emmanuel. Oh, mais qui est cette fille qui peut être enceinte sans avoir connaître des hommes? Cherchons. Matthieu 1, 18. C'est facile à comprendre pour les gens sauvés, parce qu'ils étaient déjà sauvés. Dès avant la fondation du monde, vous allez comprendre tout ça. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Je dis bien de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Vous qui faites des prédications tous les 3 mois, Jésus de 6 ans, Jésus de 9 ans, Jésus de 12 ans, Jésus de 30 ans. Et nos bien-aimés, qui ne sont pas très bien instruits sur ça, ils considèrent qu'il y a un Jésus de 8 ans et un autre Jésus de 12 ans. C'est le même Jésus, frère. Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui a vertueux Marie pour donner naissance, c'est-à-dire automatiquement le père de cet enfant, la paternité de cet enfant vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est père. Un homme sage a dit, Jésus n'avait pas le sang juif, il n'avait pas le sang des nations. C'est pourquoi moi je n'adore pas un juif. Il était très sage, cet homme. Je n'adore pas un juif. Jésus n'était ni juif ni des gentils. Alors, il y a des gens qui classent Jésus d'un coin. Ils disent c'est un juif. Les autres disent il était venu pour les juifs. Les autres disent bon, dites ce que vous voulez. Ça ne nous dérange pas. Mais vous allez comprendre. Quand vous allez comprendre, quand vous serez sauvés, quand vous allez comprendre pour votre rédemption, vous allez très bien comprendre que nous sommes dans la raison. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, avec sa femme Marie. Comme il y pensait, c'était encore dans sa pensée. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, vous ne voyez pas que tout ça c'est mystique toujours. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant vient du Saint-Esprit. L'enfant que maman d'elle a conçu vient de son mari Moufout. Moi. Alors, mon enfant que ma femme a conçu, qui vient de moi, il sera un homme, un garçon, une fille, conçue de ma femme par moi. Vous voyez? Alors, la paternité de cet enfant sera, vous voyez? La paternité de Jésus aussi, c'est le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas eu le Saint-Esprit à la rivière là-bas. Je vais faire une exposé de cette rivière-là, pour que vous compreniez bien. Alors, comme il y pensait dans sa tête d'abord, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit.
Elle enfantera un fils et qui lui donnera le nom de Jésus. C'est que une jeune femme, une jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils. Sera enceinte, jeune fille, vierge, qui enfantera un garçon. Il enfantera un garçon. Vous écoutez que les mêmes paroles qui sont en train d'être répétées ici. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus là qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous écoutez, non? C'est Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous avez vu? Et il ne s'arrête pas là. Il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ésaïe 7. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Écoutez, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est vrai? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui est cet homme-là? Cet homme était la parole. Il était la lumière. Oh. Ici, on nous dit que son nom sera Jésus. C'est que nous comprenons bien que c'est Jésus qui est la lumière. C'est Jésus qui est la parole. C'est Jésus qui est Dieu. Vous voyez? C'est Jésus qui est tout ça. Il est la parole. Il est la lumière. Il est Dieu. Si vous avez très bien compris ce que j'ai lu ici. C'est Jésus qui est tout ça. Vous voyez? Pour mettre les chapeaux sous les i, je vais encore enfoncer ça avec Ésaïe 9. Vous savez tout ça, non? Hein? Vous savez tout ça. Vous avez tout ça chez vous. Vous dormez avec ça. Vous vous réveillez avec ça. Mais vous ne vous intéressez pas. C'est la vie. C'est ça même qui donne la vie. Vous voyez? Ésaïe 9. Écoutez ce que le prophète dit. 9,5. Car, à cause de cet enfant-là, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination du ciel, la domination de la terre, la domination du tombe, de l'enfer, des mers, de tout, reposera sur son épaule. Il n'a pas de remplaçant. Vous écoutez? On l'appellera admirable, très beau que 10 000, celui-là admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, c'est le même éternel là. Dieu, le même Dieu créateur là. Prince de paix, c'est qu'on nous a dit par Matthieu, que c'est lui qui sauvera son peuple. Le peuple dans les tourments sera sauvé pour avoir la paix. Qui donne la paix, c'est le prince de paix. Vous avez très bien compris. Alors, nous comprenons que les promesses qui parlaient, celui qui créa, celui qu'on a parlé par des prophètes, celui qu'on a parlé par je ne sais pas qui, tous ces gens-là, c'était Jésus. Mais malgré ça, les gens, eux, ne comprennent toujours pas. Ils disent non, ce n'est pas Jésus. C'est le nôtre là, il est dans la tombe. Revenez à lui, il est où? Il est dans la tombe là-bas. Dieu n'est pas un Dieu de mort.
Souvenez-vous, la Bible dit Dieu n'est pas un Dieu des morts. Et un homme sage a dit Dieu n'est pas un Dieu des morts. Des hommes sages, ils ont dit Dieu n'est pas un Dieu des morts. Et la Bible aussi a dit Dieu n'est pas un Dieu des morts. Vous comprenez ça? Écoutez quelque chose, je vais lire dans 1 Corinthiens 8.5. 1 Corinthiens 8.5. Cherchez aussi chez vous là. Hein? Ayez l'habitude aussi de chercher chez vous là, frère. On va très bien partir, ça sera mieux. Ça sera vraiment mieux. 1 Corinthiens 8.5 dit, car il y a des êtres qui sont appelés Dieu. Comme les autres disent, oh, Hébreux 13.8, ce n'est plus Dieu, Jésus. Maintenant, c'est un monsieur, c'est un Américain. Les autres même, ils ont pris les fils d'un sage américain pour les faire un prophète aujourd'hui. C'est un humain. Il n'a jamais été un prophète. Non. C'est un prophétiseur. Entre parenthèses. Car, s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est lui qui créa, c'est lui qui était la parole, c'est lui qui nous a créé nous tous là. Celui-là, on l'a appelé Jésus-Christ. Je peux encore relire. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous comprenez? Mais comme les gens ne comprennent toujours pas, écoutez d'abord ça. Mais cette connaissance, la connaissance de savoir qui est Jésus là, la connaissance de savoir qui est le Dieu de qui nous sommes, écoutez, il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent des viandes comme étant sacrifiées aux idoles. C'était cité toi. Et leur conscience qui est faible en essuie. En essuie. Vous comprenez? Si on peut descendre avec cette écriture-là, ça dit, ce n'est pas ce qu'on mange là, ou ce qu'on ne mange pas. C'est-à-dire les totems. Un chrétien n'a pas de totem. Je peux même lire ça. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger. Ne mangez pas les chiens, ne mangez pas les chats, ne mangez pas les souris. Si tu étais là-bas au village, là, et que tu voyais les gros souris là passer, tu peux dire ça. Tu dis ça parce que tu vois les shawarma, les beignets, et tout ça. Pour nous, on n'a pas de totem. Ce que je ne mange pas, c'est moi qui est allergique, c'est qui est allergique à ma santé. Mais je ne peux pas dire qu'il y a interdit de ne pas manger ça, de ne pas boire ça. Manger de tout ce qui se vend au marché. Quand on mange là, enfin on fait quoi? Buvez encore. Parce que les boire là, les boire là, ici dans cette Bible,
je peux faire sortir 15, 10 des Écritures de boire. Alors comme l'essence de comprendre des gens, quand on lui dit va boire, lui va s'enivrer. Et livrer, c'est interdit. Vous pouvez dire ça. Ou bien vous voulez qu'on lise. Je ne suis pas venu pour les saveurs de boire, mais d'abord pour la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. 40 minutes, c'est déjà un peu trop. Alors, je suis là pour travailler pour mon Seigneur. Tout celui qui tombe sur ces images, comprenez que ces images sont pour objectif ramener les élus qui sont dans des loges de pharisiens. Alors, bien-aimés frères, quittez dans les loges des pharisiens et revenez et revient à la parole de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La lumière, là, c'est Jésus. Attends, on va lire. Jean 8. Moi, j'aime bien lire. Parce qu'il y a même beaucoup à lire. Il y a beaucoup à lire quand on parle quelque chose. Jésus leur parla de nouveau et dit, Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tout ça, vous ne comprenez pas? Vous voulez toujours dire que sans mon père, toi tu ne peux pas être dans la maison. Sans ma mère, tu ne peux pas aller à la rivière. Revenez à la cause. Pour ce soir, que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu vous bénisse tous dans vos maisons. Que Dieu bénisse mes ennemis. Qu'il les pardonne. Je ne suis pas faible. Je vous respecte. À la prochaine.